Bonjour, donc on va faire cette vidéo pour parler de la fête de Noël qui approche à grands pas. Alors, vous pouvez le voir, j'ai une crèche qui est vide, j'ai quelques personnages qui sont là. On va essayer je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la fête de Noël. Donc la fête de Noël, c'est pas uniquement les cadeaux qu'on attend tous, ce n'est pas uniquement mettre le sapin et décorer la maison, ce n'est pas uniquement aller à la messe, c'est il faut aller à la messe, mais il faut comprendre pourquoi on va à la messe. Et bien c'est simple, c'est pour fêter la naissance de Jésus, notre Sauveur. Alors, comment ça s'est passé? On a tout d'abord Dieu qui avait promis au peuple hébreu l'arrivée du Messie, donc de Jésus. Comme Dieu l'a promis, Dieu réalise. Dieu a choisi Marie, Marie qui est la fille de Joachim et de Anne, pour porter le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui peut porter le Fils de Dieu, on est d'accord. Alors, Marie, tout d'abord, elle est née dans une famille de juifs et c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu, donc elle priait beaucoup, elle était très proche de Dieu, mais aussi elle a été conçue sans le péché originel. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez sûrement d'Adam et Ève et leur a dit de ne pas manger le fruit interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève a mangé le fruit interdit. Et du coup, depuis, on est tous nés avec le péché originel, sauf Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé l'ange Gabriel annoncer la nouvelle à Marie. D'accord? Marie était chez elle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand l'ange est arrivé, Marie a pris peur. Il lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, j'ai quelque chose à t'annoncer. Il lui dit, je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi pour être la maman du Messie, tant attendu. Tu auras bientôt un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et roi, comme David son ancêtre. Marie, à ce moment-là, à cette époque-là, elle n'était pas mariée. Elle était fiancée à Joseph, mais pas encore mariée. Et vous savez que pour avoir un enfant, il faut être marié. Alors, elle lui dit, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange Gabriel, c'est simple, il lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est par la force de Dieu, c'est par l'Esprit Saint que Marie a pu concevoir le Fils de Dieu. À ce moment-là, Marie ne cherche pas à comprendre, à aller plus loin, parce que c'est quelqu'un qui croit en Dieu et ne veut pas aller contre sa volonté. Qu'est-ce qu'elle répond? Et c'est formidable, et merci à Marie pour avoir accepté la parole de Dieu et de l'ange Gabriel. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit selon ta parole. Donc elle est prête. À ce moment-là, elle était prête à porter le Fils de Dieu, donc elle se fait servante de Dieu. Elle sert Dieu, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste après ça, quand l'ange Gabriel repart, elle va voir Joseph, son fiancé, et elle lui raconte ce qui s'est passé. Sauf que Joseph, lui, c'est quelqu'un de très juste, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la religion. Et lui, c'est pas qu'il prend peur, mais il veut pas aller contre la volonté de Dieu. Parce que Marie, elle a accepté cette mission-là, et lui, il veut pas aller contre cette volonté-là. Donc, il voulait abandonner Marie. Sauf que un soir, pendant la nuit, il y a un ange qui lui apparaît. Il lui dit, pendant ses rêves, il lui dit,
n'aie pas peur, tu prendras pour femme Marie et tu vas aider en fait à élever avec Marie le Fils de Dieu et tu vas l'appeler Jésus. Donc Joseph, lui aussi, il accepte cette mission-là. Il accepte d'être le père de Jésus sur la terre. Mais attention, le vrai père de Jésus, c'est Dieu. Maintenant, on va passer à la naissance de Jésus. Comment ça s'est passé? Eh bien, on a Marie et Joseph qui sont partis se recenser à Bethléem, c'est-à-dire recenser, c'est qu'on va à la ville où on est né et on va dire, voilà, moi je viens de telle ville et Marie, voilà, elle vient de telle ville. Donc, ils sont partis à Bethléem. À ce moment-là, comme il y avait beaucoup de monde pour aller se recenser, il n'y avait plus de place dans les hôtelleries. Ce qui se passe, c'est que Marie, elle devait accoucher, elle devait mettre au monde Jésus et ils étaient obligés de trouver un endroit. Et ils trouvent une grotte et c'est là où Marie met au monde Jésus. Donc Jésus, pourtant, c'est notre roi. C'est un roi, on est d'accord. Et pourtant, il s'est fait tout petit. Il est né dans une crèche. Hop, on va prendre là Marie et Joseph. Hop là. Hop. Jésus qui est là. Hop, on va mettre là. Vous savez pourquoi on donne des cadeaux le jour de Noël? Eh bien parce que Dieu nous a donné comme cadeau Jésus. Donc c'est pour ça qu'on donne des cadeaux à Noël. Le plus beau cadeau, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vient nous sauver. À ce moment-là, quand Marie a enfin mis au monde Jésus, donc là on a le berger. Les bergers, c'est quoi? C'est ceux qui gardent les animaux, voilà, le troupeau de moutons, etc. Il y a un ange qui apparaît au berger et l'ange leur dit, ne craignez pas, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur. Non, c'est qui le sauveur? C'est Jésus. On a une multitude d'anges, d'accord? Et avec les anges, les bergers, ils chantaient. Ils disaient, gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, paix aux hommes, car il les prend en grâce. Donc là, on a plein d'anges avec les bergers qui chantent ça. Et l'ange leur a dit d'aller voir le sauveur. Ce qui se passe, c'est d'un coup, on a les bergers qui prennent quelques animaux avec eux pour réchauffer en fait la crèche et que Jésus et Marie et Joseph soient confortables. Donc là, hop, on va rajouter le berger. Je vais essayer de le mettre là. Hop, on va le voir. Voilà, on a le berger qui est là. Ensuite, donc on a Jésus, on a Marie, on a Joseph, et là, on a le berger. Hop, et j'ai oublié les animaux. Donc hop, là, on va mettre un ici, et on va mettre la petite nommée là. Hop, voilà. Donc, au fur et à mesure, on a notre crèche qui se remplit. Il nous manque plus que l'ange. On va mettre juste derrière Jésus. Oh non, il tombe. Voilà. Donc là, on a l'ange, on a la Vierge Marie, on a tout le monde. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 3 personnages. Ah, les rois mages. Les rois mages, en fait, l'épiphanie, c'est quand les rois ont apporté des cadeaux à Jésus. C'était des rois, mais des pays étrangers. Et ils venaient du Golfe Persique, là où il y a l'Irak, l'Iran, etc., l'Arabie Saoudite. Donc on a ces rois, c'est des païens. Les païens, c'est quoi? C'est des gens qui ne croient... C'est pas qu'ils ne croient pas en vrai Dieu, c'est qu'ils ne savent pas qui est le vrai Dieu. Donc ils prient des gens, des personnages ou des statues, etc., mais pas Dieu. Ils croient aussi aux astres. Les astres, c'est quoi? C'est comme ça qu'ils calculaient la lune avec le soleil, etc. Donc ils croient en tout ça. Et un jour, ce qui se passe, ces 3 mages, ils voient une étoile qui brille. Et ils ont décidé d'aller la suivre.
Sauf qu'à un moment, ils ne la voient plus. Alors, quand ils ne la voient plus, ils vont voir le roi Hérode. Et le roi Hérode, c'est pas un bon roi. Et les rois, ils demandent à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Sauf que Hérode, lui, n'était pas. Lui, vu que c'est le roi, il ne voulait pas qu'il y ait un nouveau roi. Donc, il se pose la question, il fait, mais c'est qui ce roi? Comment ça, il veut prendre ma place? Il a peur que Jésus prenne sa place. Alors, ce qu'il fait, il est très malin, il va demander au roi mage d'aller à Bethléem parce qu'il savait que dans les Écritures, en fait, ils avaient annoncé que le Sauveur allait naître dans la ville de Bethléem. Donc, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a demandé au roi mage d'aller voir Jésus et de rapporter en fait ce qui s'est passé. Comme ça, le roi Hérode, il pourra tuer Jésus et ce sera le seul roi. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Donc eux, hop, ils partent jusqu'à Bethléem. Ils marchent. Hop, je vais essayer de les mettre... on va mettre un là. Je vais essayer d'en mettre un là. J'ai finalisé ma crèche. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est que les rois mages, comme vous pouvez le voir là, ils ne sont pas venus les mains vides voir Jésus. Ils sont venus avec des cadeaux. Chacun est venu avec un cadeau. Donc, il y en a un qui est venu avec de l'or, il y en a un autre qui est venu avec de l'encens, et le dernier est venu avec de la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? C'est un remède pour les malades. C'est comme une sorte de médicament à l'époque qu'on mettait sur les malades. Pour conclure, n'oublions pas que Noël, c'est la naissance du Fils de Dieu et que Dieu nous a donné un très beau cadeau et qu'il faut le remercier. Il faut remercier, je pense, tous les personnages de cette crèche. En tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, un joyeux Noël surtout, et prenez soin de vous.